Salut à tous et toutes, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Elite Creature. Si je ne dis pas de bêtises, ce serait bien la deuxième vidéo de la marque Elite. ECC, pour les intimes. Je vous ai fait le Gremlins sur la photocopieuse, je le vois, il est là-bas, dans la pièce collection au fond, une tuerie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin. Et puis celui-ci, ça faisait un moment que je louchais dessus et j'ai fait une très bonne affaire sur le groupe Facebook European il y a maintenant bien 8 ou 9 mois que je l'ai, ce buste-là. Ça fait très longtemps que je l'ai reçu. Mais comme ma pièce collection était en travaux, j'avais sorti aucun de mes bustes. Et là, maintenant, je peux les exposer. C'est pour ça que je vous en fais la vidéo. Et après, il trônera à côté de ma ligne de bustes qui se trouve juste ici, à côté. Je suis toujours à la recherche du Rosenberg de chez ECC, sans vouloir mettre 3000 € pour l'avoir. Si à 2500 €, vous voulez vous en séparer, je suis votre homme. Venez me contacter sur mon adresse professionnelle qui se trouve dans la description de la vidéo. Le Brain Dead. Brain Dead, ça porte bien son nom. Ce n'est pas un personnage de fiction, ni de film, ni de manga, ni d'animé, ni de comics, ni quoi que ce soit. C'est une pure création des studios Aki, association entre ECC et le studio pour interpréter le chara-design de ce personnage en buste. Buste avec un bras. Je trouvais franchement que ça apportait quelque chose et c'est rare que ECC fasse des bustes avec des bras. Celui-ci, je l'ai eu, si je dis pas de bêtises, à 1480 €. Autant vous dire que ce buste-là, à 1480 €, vous comprendrez que j'ai franchi le pas et que j'ai sauté dessus. Le visuel de la boîte, Elite Creature ECC, le buste qui est représenté, même chose, le petit logo ici en dessous, Branded Studio Aki. Le zoom sur la tête et le proto est complètement dingue. J'espère vraiment que le produit final l'est tout autant. Je ne l'ai pas encore regardé. J'ai juste regardé s'il n'y avait pas de casse, mais j'ai pas retiré le plastique ni rien. Donc j'espère vraiment que j'ai ça. Si j'ai ça, mon Dieu, quelle folie. L'autre côté, on revient sur Studio Aki. Ici, hop, le certificat qui vient de tomber. Même chose. Et sur le dessous, rien à part la limitation. La mienne est la numéro 33 sur 300. À l'intérieur, Akioto Sculptor, donc les studios Aki justement, le certificat d'authenticité Branded 33 sur 300, le petit plastique qui entoure le tout, toujours très joli. Moi je ne les expose pas, ça prend beaucoup de place. Je préfère laisser cette place par exemple à un art print ou autre en arrière-plan plutôt que le certificat. Allez, on monte le buste. Comme souvent chez ECC, ils en ont rien à faire que vous ayez des bras de petites fillettes comme les miens. Il est en une seule pièce, il pèse assez lourd. Souvent le cas également chez ECC. Donc à sortir du polystyrène bien calé, j'ai un peu galéré. Lorsque je l'ai sorti et posé, j'ai compris pourquoi je le recherchais depuis autant de temps. Mon Dieu les gars, mais quelle dinguerie. Ça plaira pas à tout le monde. Vous savez que je suis un grand fan de l'art. C'est pour ça que j'aime les gars de chez House of Gog et autres. Donc moi, tout ce qui est artistique, qui sort de l'ordinaire, et qui nous sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel, chez DC, chez Star Wars et autres, généralement, je suis comme un ouf. Et là, forcément, ça, je suis comme un ouf. On est sur une petite veste que je pourrais même porter moi-même si j'avais envie. Une petite veste en suédine, une espèce de daim, très joliment faite, avec de la broderie, des parties un petit peu usées, salies, des attaches pour venir fermer la petite veste. C'est cintré de daim qui a les épaulettes pour donner un petit peu de carrure au Branded. Et tant qu'on a enlevé la veste, on va découvrir également son torse qui va être du coup dénudé. Possibilité d'exposer comme ça, mais je vois pas trop l'intérêt. La coupe est pas jolie. Sur le côté, c'est pas fini, ni sur l'arrière. Donc la veste a vraiment son utilité pour moi, pour habiller et donner la classe également au personnage. Parce qu'en plus d'être complètement horrifique et terrifiant, il a une certaine classe quand même qui s'en dégage, et une prestance et un charisme. Donc la petite veste, parfaitement faite, également à l'intérieur du velours, il y a tout un design féodal qui reprend un petit peu des motifs de l'Asie et autres. Ouais, franchement, je suis comme un dingue. Voyons du coup, le buste sans la veste pour le moment. On a le design d'un squelette, une partie artistique sur le devant qui reprendrait ses côtes, mélangé également avec de la chair, de la fibre, un joli socle avec également du féodal au niveau du design par-dessus. En dessous, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, je le bascule, hop là. Voyons voir, juste ECC Branded. Branded, Brian j'allais dire, non, Branded, et puis la limitation ECC Aki Studio, donc rien de particulier sous la base. Le contour à l'arrière, on revient sur du féodal, et puis on vient également ici sur la partie de la gorge, les tendons, ce buste en silicone,
je pense qu'il aurait mis une grosse claque dans la tronche à tout le monde plutôt que la résine, hein, on va pas se mentir. La partie du visage, alors là, grosse surprise par contre, j'ai un sac complet de bijoux, des colliers, des anneaux, des piercings, et il va falloir que je regarde où, quoi, va où, parce que je n'en ai strictement aucune idée, surtout les piercings. J'en vois, sans déconner, je pense les gars, hop là je regarde tout ce qu'il y a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 piercings à mettre, des colliers à lui mettre également autour du cou, donc ça je vais les placer tout de suite après et on va regarder également pour assembler tous les... Ah d'accord, donc c'est un collier avec 3 colliers en un. D'accord, donc celui-ci est encore assez facile à mettre parce que tout est assemblé et celui-là sera à mettre à part autour du cou. Les piercings, il faut que je regarde où est-ce qu'ils vont, c'est plutôt complexe. On part sur le visage. Ah oui, je vois, il y a des trous un peu partout dans la résine, ici. Dans les oreilles, ici, il y a des piercings à mettre également, peut-être dans son nez. Les piercings ici sont déjà, eux, apparents. Certains sont en forme de bijoux sur le menton. D'autres sont déjà mis, ici, ok. Donc on va regarder où est-ce qu'il faut tous les mettre. Et puis le visage, extraordinaire. Toute cette mâchoire, les dents, la couleur un petit peu mortuaire comme ça et zombie. Les oreilles restent humaines. Même chose de l'autre côté. Et puis la spécialité de Elite Créature, c'est ses yeux de verre complètement transcendants. Ils vous transpercent du regard. Waouh! Les yeux, c'est ce qui est le plus fantastique sur ce buste. Hormis le chara-design, mais les yeux, les gars, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont été les insérer à l'intérieur. C'est en une seule pièce. Peut-être que peut-être par le cerveau. À mon avis, le cerveau est collé par la suite et les yeux étaient mis à l'intérieur et ils ont collé le cerveau. Le cerveau, quand je passe la lumière au travers, je vois qu'elle est en résine translucide. Là, par contre, ça manque d'un petit peu de vernis. Je pense que moi, je rebadigeonnerai toute cette partie-là au-dessus d'un vernis brillant afin d'avoir l'aspect sointant du cerveau. Pour moi, c'est trop mat. C'est le seul petit truc. Le reste peut rester tel quel, mais le cerveau, beaucoup plus brillant. Et ça, c'est pas difficile à faire. Petit vernis au pinceau et on peut appliquer ça facilement. Bon, je vais remettre les petits gars, sa petite veste déjà pour commencer. Parce que la veste, il n'y a rien à dire. Regardez une fois que c'est mis, le charisme de dingue qu'il a. Le visage, je kiffe. Le nez cassé. Oh là là, mais quelle tuerie. On met le bras. Et là, pour le bras, je vais pas vous mentir, j'ai une petite déception. Sur les visuels, j'avais l'impression que le bras était attaché au buste et que c'était un bras un petit peu comme Alita chez Queen Studio qui tient son épée. Non, petit socle comme celui-ci, très joliment fait également en aspect pierre, avec des petits designs féodal ou féodaux. Non, design féodal les gars, rassurez-moi. Et là, on a une main. Voilà, on a une main comme ça à part et donc on peut mettre l'effet comme s'il avait son bras. Alors je regarde comment est-ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. On peut le mettre comme ça pour avoir l'effet d'avoir un bras qui tient le sabre, mais il n'est pas attaché au corps. Ah, là, j'avoue que là, j'ai une petite déception tout de même. Bon, sinon la main, elle est gantée, il a ses griffes, c'est super bien fait, et la peau également est en résine translucide, peint de façon mortuaire. Une partie de la manche, forcément, du costume qui est juste là, et puis le sabre qui vient se planter pour la stabilité, et on peut enlever le sabre si on le désire. Il est en métal et il est tout gras. Ah oui, il y a de la graisse dessus. Aucune idée pourquoi. Ah, ça pue, c'est horrible. Donc forcément cassé pour qu'il rentre à l'intérieur. Et c'est très joli aussi au niveau de la garde. C'est très beau tout autour, samouraï un petit peu. Et puis forcément le manche également. Du katana avec un petit dragon sur le bord. Ouais, non, ils ont soigné ça, mais de dingue les gars. Je ne pense pas que le sabre rentre complètement et ça doit être fait exprès pour justement avoir l'impression, avec son pouce, qu'il est en train justement de le sortir avec la garde. Vous savez comment font les samouraïs, généralement ils dégainent comme ça, et après ils vous mettent 2-3 coups de katana. Je vais assembler les colliers, on va regarder ce que ça donne. Donc celui-ci pour commencer, lui il vient à ras du cou, pas trop compliqué à mettre, voilà. En dessous forcément de la veste, on va pas la faire à la... Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Et celle-ci, hop, bon celle-ci je suis bête, j'aurais pu les passer directement par-dessus la tête sans défaire la fermeture derrière. Hop là, hop là. Alors, montre-moi voir. Ouais, ça fait quand même... Ouais, ça fait un peu bling bling tout de même, je vais pas vous mentir.
Pas sûr que je mette les colliers... Ouais, ces colliers-là, brillants comme ça fait un petit peu Barbie Girl. Je suis pas sûr de les mettre. Ceux-là. En or, oui, ça lui va super bien, dans les tons et autres. Ceux-là, c'est vraiment trop fashion victime. Non, ça je les mettrai certainement pas. Je vais assembler tous les piercings. Je ne sais pas où ils vont. Il n'y a pas de mode d'emploi qui vous explique où les mettre. Donc je vais me fier au visuel du visage de Brain Dead. On se retrouve tout de suite. One eternity later. Voilà, tous les piercings sont mis sur Brain Dead. Il y en a là, ici, au niveau de la joue également, dans les oreilles. On retourne ici, il y en a un au niveau de l'œil et puis 3 encore juste là. Donc j'ai pu tous les mettre. Compliqué de savoir où ça va, faut se fier sur la boîte et sur les quelques photos de production. Je vous avoue que là, les amis de ECC nous auraient fait un petit manuel nous expliquant où mettre tous ces bijoux. Ça m'aurait moins cassé la tête. Mais ça donne un look de dingue. Ce look piercing ultra, menton, ici, les joues, tous les piercings, j'adore. Regardez l'arrière également, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure du crâne, avec tout ce design complètement dingue, squelette craquelé ou autre. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Vraiment comme un dingue. Je vais essayer de le pousser un petit peu et de vous mettre du coup le petit socle à côté pour que quand je le tourne, que la main soit bien mise et qu'on ait l'impression que son bras est bien tenu pour que ça fasse l'effet voulu. Voilà. J'ai poussé un petit peu le buste et j'ai mis le socle avec le bras pour donner l'impression forcément que son bras est tenu de la sorte. Le 3/4 profil, si on le met comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez, je regarde en retour caméra, voilà. Le 3/4 profil, on ne voit pas le petit bout de bras et on a vraiment l'impression qu'il est, voilà, comme ça, comme si je me mettais, moi, mon bras derrière et que je tenais le katana. Donc on a cette impression de vrai bras et ça donne la possibilité à celui qui ne veut pas le mettre, de ne pas le mettre également pour gain de place ou autre. Je suis vraiment très content d'avoir pu mettre la main sur cette œuvre d'art parce que oui, pour moi, c'est véritablement une œuvre d'art. C'est ouf. C'est Brain Dead. Il est vraiment exceptionnel. Petit bémol, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Ça fait un petit peu trop I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Mais mis à part ça, le reste, la petite chaîne en or et autres, dinguerie. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez ce buste de Brain Dead? Si pas, est-ce que vous avez été content du coup de le découvrir? J'attends tout ça. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Vous savez ô combien c'est important pour le référencement déjà de la chaîne. Et puis moi également, de savoir ce que vous avez pensé de mon travail. Et également de la vidéo et du produit que je vous ai fait découvrir. Le max de com'. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien si vous voulez voir des pépites de la sorte en avant-première, avant tout le monde. Et le super thanks si vous voulez aider mon travail en faisant un petit don ponctuel, ça fait toujours plaisir. ECC, faut qu'il continue à nous faire des petites dingueries de la sorte. Franchement, quel regard, quelle tuerie. Merci à tous, j'espère vous avoir diverti pendant ces quelques minutes. Si c'est le cas, vous me le direz également en commentaire. Rendez-vous, en tout cas en ce qui nous concerne, tous les soirs à 19h30, sauf période estivale, comme au moment où je tourne cette vidéo. Mais sinon, à partir du mois de septembre, on reprend une vidéo par jour, comme d'habitude. Allez, c'est tout pour Brain Dead. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.